Mister David, bienvenue dans ce Bonjour, podcast. merci. Ça fait plaisir de t'avoir. Merci à toi. Le but de ce podcast, c'est vraiment de comprendre un peu ton histoire, comment l'anglais t'a aidé dans ta carrière professionnelle, aussi personnelle. On va aussi un peu parler de ta vie personnelle. Est-ce que tu arrives à te présenter très rapidement pour l'audience? Ouais, bonjour, je m'appelle David. Je suis coach en développement personnel et principalement, j'aide les hommes dans leur vie relationnelle, leur vie amoureuse. Je les aide à avoir une maîtrise de leurs relations, comme ça ils ont plus de choix, de liberté dans leurs relations, dans les femmes avec lesquelles ils sont et puis forcément potentiellement faire des choix cruciaux pour la vie. Super. Et tu es focus uniquement sur le marché francophone ou anglophone du coup? Alors moi, principalement, je Mhm. coach des gens à l'international, donc en anglais. Ok. Ça m'arrive de temps en temps de coacher des gens francophones. Ça, je Mhm. prends plutôt des exceptions, on va dire. Ça m'arrive. Ok. Ça m'est même arrivé de coacher des femmes, donc je ne suis pas particulièrement casé j'ai pas forcément une case particulière. Ok. Ok. Mais principalement, c'est en anglais ou à l'international. Je fais aussi beaucoup de séminaires, donc je voyage un peu partout dans le monde. J'ai été partout entre la Suède, la France, la Roumanie, la République tchèque, le Mexique, Ok. les États-Unis, pour faire des séminaires, que ce soit 3 jours, 7 jours. Et donc, effectivement, ce que je fais, c'est très personnel. Donc, il Mhm. n'y a pas que le facteur suivi sur le long terme en ligne, mais il y a aussi beaucoup en personne, comment on se présente, comment on parle, comment on communique. Et du coup, forcément, l'anglais aussi, ou comment on maîtrise la langue, c'est Mhm. particulièrement important quand il s'agit de parler aux femmes. Ok, donc aujourd'hui, tu es vraiment positionné sur le marché anglophone. Donc toi, sur tes réseaux, etc., tu es vraiment positionné sur le marché anglophone. Ouais, absolument. Vous pouvez Ok. checker mes réseaux. Ouais. Je sais pas si tu vas les mettre Ouais, on va les quelque mettre. part, mais, T'inquiète pas, mais- on va les mettre. on va On va les les mettre, mettre. c'est On bon. est sympa, frère. On est sympa. On va les mettre. Non, effectivement, ouais. Donc toute ma communication se fait en Ok. anglais. D'ailleurs, je pense que je réfléchis et je parle plus anglais Mm. que français maintenant. Donc c'est quelque chose qui est assez naturel pour moi. C'est aussi comme ça que j'ai commencé, parce que j'ai commencé aux États-Unis en fait. Ok. C'est-à-dire que tu as commencé, peut-être à nous parler un peu plus de ton. Donc tu as commencé aux États-Unis, tu es parti très tôt aux États-Unis, il me semble, non? Ouais, alors je suis parti C'est quand parti. j'avais 21 ans. En Ok. fait, je suis parti pour finir mes études. Donc à l'époque, je n'étais pas du tout dans le milieu du Hmm. coaching, du relationnel. Je suis parti pour finir mes études en physique. Donc rien à théorique. voir. Donc, Rien absolument ok, ok. rien à voir. Je suis allé à Stanford pour finir mes études. Du coup, c'est là C'est- où notamment l'anglais, pour moi, ça a ouvert cette énorme Bien porte. sûr. Parce que malgré le fait que je n'ai pas continué dans cette voie, qui, Mhm. je pense, t'aide aussi beaucoup de professionnels. Bien sûr. Et parfois, on a cette tendance à se dire que quand on étudie quelque chose, quand on fait quelque chose, on n'a que cette voie-là. Ouais. En fait, en partant là-bas pour finir quand même quelque chose qui est assez pointu, j'étais dans un groupe de recherche aussi qui était extrêmement spécifique, dans la Hmm. cosmologie, les étoiles, des trucs Ah ouais. comme ça. Donc, c'était assez poussé. Et en fait, là-bas, j'ai un peu découvert ce milieu du développement personnel, du relationnel. Je m'y suis intéressé, c'est déjà pour moi. Et en fait, naturellement, parce que moi-même, j'ai pris des coachs, j'ai bossé avec une compagnie, moi, pour m'améliorer moi-même avec les femmes. Et très rapidement, en fait, ils ont vu que j'avais aussi un potentiel pour aider et puis pour coacher. Et du coup, ils m'ont proposé un poste assez rapidement. Donc, j'étais en fait en train de finir mes études Super. et j'étais déjà en train de coacher de côté. Et c'était là-bas, c'était sur place du coup? Ouais, c'était Ah, aux c'était sur place. États-Unis. Ouais, j'ai commencé mon premier Excellent. client que j'ai coaché, c'était Ok. à Philadelphie, donc proche de New York. Donc je suis parti, j'avais pas un rond parce que j'étais étudiant, Ouais, mais j'ai à New York, réussi à c'est- trouver. Ouais, bien sûr, ils m'ont payé tous les billets d'avion, etc. Wow. pour aller faire un séminaire avec cette personne et Ok. puis travailler avec. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, Mhm. une chose a suivi après l'autre. Et puis ensuite, j'ai ouvert ma propre compagnie. Donc j'ai fait un peu Ok. d'expérience pendant une année avec cette grosse entreprise américaine dans le coaching relationnel. Et après, je me suis lancé moi-même pendant le Covid en fait. Ok, ouais, je crois qu'on l'a tous fait pendant on l'a tous fait pendant le Covid. Ok, super. Ouais, moi aussi, j'ai lancé ma boîte pendant le Covid. Je pense qu'on est pas mal à l'avoir fait. C'est marrant, je discute avec plein d'entrepreneurs. Ils ont tous, la plupart avec qui j'échange, c'est toujours, ouais, j'ai commencé pendant le Covid. J'ai commencé pendant le Covid parce que on avait rien d'autre à faire. Donc, on a pris les devants et on a commencé notre business. Super. Mais donc, du coup, tu as grandi en Suisse et tu es parti à 21 ans aux États-Unis. Tu as appris l'anglais là-bas ou tu le parlais déjà avant, j'imagine? Je parlais déjà, d'ailleurs, pour Ouais, finir mon tu parlais. bachelor, j'étais déjà parti Ouais. au Canada. Donc, Ok. ma vie est un peu faite de beaucoup de voyages. J'ai Je vois vécu ça. dans plusieurs pays. Mais ouais, effectivement, j'ai grandi en Suisse. Et comment j'ai commencé à apprendre l'anglais, c'est… en fait, j'avais un coach assez jeune. J'avais une coach. Hmm. Mes parents ont été assez intelligents pour se dire que l'anglais, c'était probablement plus important que ce qu'on nous apprenait à l'école. Et puis, je le dis de manière assez claire parce qu'il y avait une énorme différence entre comment moi j'apprenais les choses et comment mes autres, je ne sais même plus comment on dit en français, les autres collègues, comment tu dis, les autres enfants apprenaient l'anglais.
Et moi, j'avais en fait c'est une prof, mais Ouais. vraiment la façon dont elle faisait, c'était exactement du coaching. Donc, on se concentrait sur qu'est-ce que j'aurais besoin d'utiliser, quels étaient les mots ou les conversations que j'aurais tout le temps. Et puis vraiment, il y avait très peu de grammaire, de choses comme ça. C'était vraiment beaucoup de parler, beaucoup de pratique. Mhm. Du coup, j'avais ça au début. Et puis, j'ai gardé un peu ce niveau. Et puis, Mais t'avais quel âge? T'avais quel âge à ce moment-là? T'étais très écoute, jeune. j'avais 12 ans. Et puis, j'ai pas fait ça Excellent. beaucoup, mais ça m'a déjà donné un petit peu une Bien sûr. base. Et puis, juste pour un peu casser le mythe, c'est pas parce que Mhm. j'ai appris ça très jeune que c'était forcément plus facile. Bien sûr. C'est juste parce qu'il y avait une structure qui était différente de la structure scolaire. Exemple, toi et moi, on a appris l'allemand à l'école euh, en Suisse. Et Ouais. moi, j'en ai fait 8 8 ans. ans. Pareil, À la 8 fin, ans. j'ai fait un voyage en Suisse, donc un grand tour de la Suisse où j'ai parlé du coup forcément allemand, un peu suisse-allemand, et je parlais plutôt bien. Mais derrière, en fait, j'ai remarqué qu'en fait, cette fondation qu'on avait, elle servait à rien. Bien sûr. L'année d'après, je pouvais plus parler allemand. Et C'est là, fou. maintenant, si on me demande de parler allemand, ça va être très compliqué. Ouais. Tandis que l'anglais, c'est un truc qui est devenu tellement automatique. Je réfléchis en anglais, je pense en anglais. Mes notes, elles sont en anglais. Tout ce que je fais, c'est en anglais. Mon téléphone, il est en anglais. Inconsciemment, Donc, tu le fais. ouais, inconsciemment, c'est C'est venu fou, là ouais. parce que je me suis un peu immergé dans ce monde. Et forcément, les voyages, ça a beaucoup aidé pour ça. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est très intéressant. Et pourquoi tu dirais que tu as fait 8 ans d'allemand et pourtant tu avais le même nombre de cours entre guillemets qu'avec l'anglais? Comment ça se fait selon toi que l'anglais ça a pris les devants et l'allemand ça a pas forcément, t'as pas Euh, forcément appris l'allemand du coup? Bon, c'est une bonne question. Je pense que c'est plutôt l'opportunité ou la valeur que j'attachais à la langue. Hmm. Pour moi, l'anglais, ça a très rapidement été quelque chose où je me suis dit, ça va m'ouvrir des portes. Déjà parce que je voulais partir dans une carrière scientifique initialement et tout se passe en anglais, toutes les grandes recherches sont en anglais. Mais aussi parce que à l'époque, moi, je faisais du foot, j'étais sportif de haut niveau, je faisais sport-études. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était potentiellement de jouer dans des grands clubs internationaux. Donc, pour moi, l'anglais, c'était assez rapidement, ça faisait partie un peu c'était nécessaire en fait, c'était obligé. Et ça m'a permis de partir, j'ai fait pas mal de stages aussi à côté de mon Mhm. foot. J'étais en Mhm. Angleterre, ça m'a permis en fait de faire tout ce genre d'expériences Excellent. qui m'ont construit. Donc pour moi l'anglais ça a été très rapidement, et je pense que ça a été, j'ai un peu de chance, c'est que mon père il parlait pas très bien anglais, ou en tout cas son accent il est catastrophique parce qu'il vient de République tchèque. Ouais. Mais quand il a émigré, il est venu en Suisse, forcément il a dû commencer quelque part. Donc apprendre le français, apprendre et parler anglais, et puis voyager, etc. Donc il m'a assez rapidement en fait mis dans la tête que l'anglais c'était ultra important. Et après, quand j'ai commencé mon business, je me suis rendu compte que c'est encore plus que ce que je pensais. Il y a vraiment très peu de choses qui sont aussi importantes que les langues. Non, c'est incroyable. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que toi, en fait, tu as eu vraiment très tôt, en fait, c'est comme moi un peu, ma mère, elle m'a toujours dit, en fait, on a vraiment eu ce conditionnement, en fait. C'est vraiment un conditionnement, tu vois, c'est des croyances que, entre guillemets, que nos parents nous ont ancrées, genre en mode apprendre des langues, c'est important. Toi, tu as passé à l'action très jeune, tes parents Ouais. t'ont. Et est-ce que tu arrives à nous en dire plus juste sur le coaching, comment ça se passait? Parce que c'est rare, tu vois, de se faire, entre guillemets, coacher si tôt. Comment ça s'est passé pour toi, du coup, juste très rapidement, en deux, trois lignes, hein, comment ça s'est passé quand tu avais 12, 13 ans? Si tu arrives juste à donner un peu plus de détails, comment ça se passait? C'était quoi? Elle venait chez toi ou c'était comment? Ouais, Ok, c'était juste excellent. une prof, Ouais, elle s'appelait ouais. Sarah, et puis elle venait une fois chaque 2 semaines, je crois. Puis on passait Ok, une heure et super. demie. Et entre les sessions, ça arrivait aussi qu'on ait un peu des conversations. À l'époque, c'était plus du coup par téléphone, il n'y avait pas de, Ouais, il y avait pas de WhatsApp ou des trucs comme ça. On Mais sait. ça pouvait arriver, et puis Ouais. il y avait quelque chose à réviser. Il n'y avait pas vraiment de devoir ou des choses comme ça. C'était vraiment fais ce que tu as besoin de faire C'est et excellent puis ça. intègre-le au mieux. Parce qu'elle t'a pas vraiment dégoûté. En fait, elle te donnait pas des. Ouais, comme tu l'as dit avant, elle te donnait pas des listes de grammaire, etc., etc. Donc ça t'a pas dégoûté de la langue parce que généralement, tu vois, l'allemand, moi c'était ça personnellement, tu vois, c'est que tu allais en classe, en fait, tu es tellement dégoûté que tu te dis plus tard, ça crée une barrière et tu te dis ouais, j'ai pas envie de l'apprendre parce que nous, on a beaucoup cette croyance chez beaucoup de nos clients, ils nous disent ah ouais, mais ça va être horrible. En fait, ils ont vraiment cette croyance de je vais pas apprendre la langue. En fait, c'est une corvée en fait. Ouais. Ils voient vraiment l'apprentissage d'une langue comme une corvée horrible. Et quand on leur dit qu'ils ont le droit de jouer avec la langue, tu vois, de s'amuser, d'écouter des choses qui te plaisent, de ce que tu as fait, c'est ultra intéressant parce que nous, c'est exactement ce qu'on fait. En fait, on essaie vraiment de, comme un enfant, en fait, on se dit comment est-ce qu'on peut amuser, tu vois, cet enfant, ne pas le frustrer, et dire, ah c'est bon, ah non, demain je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Et on le voit fréquemment
dans tous les programmes d'accompagnement. Tu vois, les gens, ils arrêtent au bout de 2 semaines, quoi. Parce que c'est rébarbatif, c'est répétitif, c'est chiant à mourir. Bah, les croyances, c'est énorme, mais surtout, Ouais. beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose qu'il faut, je sais pas, qu'il faut massivement changer dans sa tête pour avoir un changement de croyance. Souvent, c'est principalement un changement d'environnement. Ouais. Donc, autant je te dis que j'ai appris l'anglais petit, autant à l'école, quand j'étais au collège, je sais pas trop ce que c'est en France, c'est lycée, ouais. 15-16 ans, comme ça, Ouais, j'avais des notes qui étaient en dessous de la moyenne en anglais. C'était ma seule branche qui était en Ok. dessous de la moyenne. J'étais meilleur en allemand qu'en anglais. Ok. Donc j'arrivais à parler et tout, mais tout ce qui était scolaire, etc., justement, ça venait pas. J'avais pas envie. Et j'ai eu un déclic vraiment de croyance. J'étais un élève en fait assez moyen. Et quand j'ai eu la possibilité de faire du sport en élite, Mhm. bah, tout d'un coup, en fait, je partais le matin faire des entraînements et j'allais pas à l'école. Et je m'entraînais 6 fois, 7 fois par semaine et c'était mon but numéro 1. Et je me Ouais, suis bien rendu sûr. compte quand j'étais en classe, j'ai eu un changement de perspective. Je me suis dit, ah mais en fait, quand je suis ici maintenant, je perds du temps de la façon dont je travaillais. Et du coup, être tout seul et devoir apprendre tout seul, en fait, dans toutes les branches, j'ai eu le déclic de me dire, ah mais en fait, c'est juste moi qui est en train de me faire perdre du temps parce que je suis en train de me dire que c'est l'école, que c'est pas bien. En fait, c'est pas très important si tu fais ça via l'école, via un coach, via simplement voyager et puis faire quelque chose ou une application, n'importe quoi. Ce qui est important, c'est vraiment de se mettre dans le bon environnement pour que les choses changent. Donc pour moi, ça a changé là. Et en fait, assez rapidement, en 3-4 mois, donc c'était vraiment un changement très rapide, je suis passé de très très moyen à avoir les meilleures notes qu'on peut avoir Excellent. dans le canton. Et puis ça m'a propulsé dans des postes dans une Mhm. possibilité d'avoir un poste qui est très rare. Donc, physique théorique, c'était quelque chose de très difficile à atteindre, c'est très select. Moi, je me souviens dans le labo qu'on avait ici à l'EPFL, donc à Lausanne, où j'ai étudié, on était 4 et il y avait une centaine d'applications pour ce poste. Et moi, Wow. j'ai été pris sans avoir besoin de faire d'interview. J'ai juste été recommandé par des autres profs qui, justement, j'ai pu créer des relations avec eux. Donc après, je suis parti en coaching relationnel pour une certaine raison aussi. C'est parce que les relations, c'est le truc important. Je parlais de mon père. Je pense qu'une fois, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'est que selon lui, en fait, il y a simplement 3 skills. Je ne sais pas comment tu dis en français. Ok. 3 aptitudes, 3 skills Des compétences. qui sont. 3 compétences. Ouais. Compétences. 3 compétences qui sont essentielles dans un ordre particulier. La première, c'est les langues. C'est drôle. Lui-même, il n'avait pas Wow. forcément quelque chose. Il était data analyst, il était plutôt en informatique, etc. Ok. Mais lui-même, son premier, c'était les langues. La deuxième, c'est les maths. La première chose qu'il t'a dit, en gros, ce qu'il t'a dit, il t'a éduqué en mode le plus important, c'est les langues. Premier truc, c'est les langues. Wow. Le premier truc, c'est les langues. Le deuxième, ça c'est selon lui, moi je l'inverserais l'ordre du 2 et 3, mais selon lui, la deuxième, c'est les maths, mais pas les maths, tu vois, mais la façon de réfléchir, la logique, la façon de réfléchir un peu rationnelle, surtout pour un homme, surtout si tu veux vraiment avoir quelque chose dans une carrière, c'est essentiel. Et le troisième, c'est comment tu interagis, comment tu arrives à discuter avec les gens et comment tu arrives à créer des contacts. Donc, moi j'inverserais les deux, j'inverserais 3 et 2, je dirais c'est langue, connexion et capacité de réfléchir. Ouais. Mais ensuite, quand on part avec ça comme idée de base, que ça c'est vraiment l'essentiel, c'est pas très important. Je pense que moi, ce que j'ai beaucoup, c'est j'ai eu des clients aussi, des Suisses, des Français, même des amis d'enfance, qui du coup ont eu pas mal cette croyance limitante de ah, mais on est francophone. Et en fait, ils se limitent énormément sur leurs options parce que forcément, quand tu commences à parler anglais ou d'autres langues, tu parles espagnol, je parle espagnol. Ouais. Ma copine elle vient d'Argentine et puis elle parle pas forcément, elle parle pas français du tout. Ouais. Quand on parle vraiment qu'une langue qui est le français, c'est bien, mais on se limite tellement. Tu peux pas rencontrer des gens ailleurs. C'est horrible. C'est compliqué. On pense qu'on a un accent énorme et puis c'est difficile à changer. Et quand on commence à parler une langue, deuxième langue, troisième langue, déjà on les apprend plus facilement. Et ensuite, on peut parler avec des gens qu'on n'aurait jamais trouvés. D'ailleurs, même nous, on s'est rencontrés parce qu'on parle anglais. Donc, c'est vrai. On s'est rencontrés dans un programme d'accompagnement. Donc on avait la même personne qui nous accompagnait au niveau de notre business. Ouais, c'est vrai. C'était en anglais. Sans l'anglais, on ne se serait jamais rencontrés. Ouais, effectivement. Ah, c'est ouf ça. Donc après, ça circule et ça fait ça. Ouais. Donc c'est pour ça que même moi, quand je travaille du coup sur ta capacité de communiquer, ton charisme, ton énergie, tes émotions, je travaille beaucoup sur ce qui est trauma d'enfance, etc., qui du coup t'empêche à avoir une intimité ou à pouvoir un peu exprimer ta sexualité en tant qu'homme ou être un bon leader ou même être ouvert émotionnellement parce que c'est principalement le problème aujourd'hui. Ce que je vois, c'est que c'est une grande partie du truc, mais quand j'ai quelqu'un qui... C'est pour ça que j'aime en fait le faire en anglais, parce qu'il y a déjà la possibilité de parler à énormément de monde et s'ouvrir au monde. Mais quand j'avais des clients qui parlaient français, on arrivait à un stade où ils étaient extrêmement bons, mais dès qu'ils rencontraient une fille qui ne parlait pas français, ils étaient comme un gamin, quoi. Ils ne peuvent rien faire.
Et du coup, bah, c'est pour ça que je t'ai envoyé aussi fou. 2-3 clients Ouais. parce qu'il y a un moment où tu es limité. La langue, c'est nécessaire. C'est le truc qui te permet de connecter avec les gens, c'est le truc qui te permet de penser, c'est le truc qui te permet de réfléchir, c'est le truc qui te permet de faire de l'argent. C'est essentiel. Ouais, c'est un tremplin en fait. Nous, c'est ce qu'on dit souvent au sein de en fait, c'est un tremplin pour ta carrière personnelle et ta carrière professionnelle, pardon, et ta vie personnelle. Ouais. C'est pour tes finances, pour tout en fait. En fait, en fait, tu le vois pas peut-être au moment, tu vois, à l'école, on te dit ouais, apprenez l'anglais, on te dit mais tu sais même pas pourquoi tu l'apprends. Et là, vraiment, quand tu penses que toi aujourd'hui, en fait, sans l'anglais, tu aurais été, enfin, je sais pas ce que tu auras fait, mais sans l'anglais, tu n'auras jamais trouvé, t'auras jamais eu, tu serais jamais allé aux États-Unis déjà, parce que tu n'auras pas pu. Sans l'anglais, je ne serais T'aurais- pas rentré dans l'école où j'ai étudié. Ouais, c'est Sans ça. l'anglais, je n'aurais pas eu un diplôme Mhm. un peu magique de Stanford. Sans l'anglais, j'aurais pas voyagé autant que j'ai voyagé. J'ai voyagé dans, je sais pas, à ce stade. On Mhm. a fait juste 11 pays avec ma copine Juste 11, juste cette 11. année. Juste 11. Donc je sais pas, je suis à une quarantaine de pays quand même. Waouh. Donc les voyages, mais surtout bah, aussi faire du foot et puis rencontrer des gens en Angleterre, aux États-Unis, dans ce milieu-là. Commencer mon entreprise, ça aurait pas été possible du tout. Ouais. Et aujourd'hui, tous mes meilleurs amis, ils parlent anglais. Enfin, c'est des Américains, fou. c'est des Suédois, c'est des T'es- trucs comme ça. Donc je parle très très peu français. Ouais. Sans le français, effectivement, ça aurait difficilement été possible. Et je pense que c'est important de trouver, au-delà de se dire oui, l'anglais c'est important, il faudrait que je le fasse à un moment ou à un autre, ce que beaucoup de gens font, et puis c'est ce que l'école dit, c'est important d'avoir des choses concrètes qui motivent, mais à un niveau un peu émotionnel. Si tu te projettes et tu te dis, mais Mhm. dans 40 ans, la femme qui pourrait être à côté de moi, donc ma femme, celle qui m'accompagne, celle qui fait tout, celle grâce à laquelle je pourrais faire 1 million parce que c'est elle qui me supporte quand c'est difficile, peut-être qu'elle ne parle pas français. Et puis, quand on a des choses comme ça, un peu émotionnelles, qui permettent de s'accrocher au fait que c'est important, ça devient plus un jeu. Ça arrive tout le temps. Là, en ce moment, je suis en train de restructurer quelque chose dans mon entreprise qui est où pendant 2 ans, j'étais super occupé, j'avais trop de clients. Je me suis dit, je peux pas m'occuper de ces softwares et tout. J'ai donné mon temps, j'ai appris de la programmation, j'ai fait tout ça avant. Ouais. Et là, j'ai eu un peu le déclic. Je me suis dit, ouais, mais en fait, je vais le prendre comme un jeu. Je vais voir comment l'apprendre et puis peut-être ça va me servir. Et en fait, petit à petit, je découvre des trucs qui commencent à me sauver du temps, à automatiser des process, des choses comme ça. Parce que bah, j'ai eu un changement de mentalité. Encore une fois, tout ça c'est en anglais. Mais pour revenir un peu sur ton sujet, mais pour de vrai, ce qui compte, c'est comment on est vraiment connecté à ses émotions et comment on est prêt à créer un système qui soit aligné, pas avec un objectif, parce que tout le monde a les mêmes objectifs. Tout le monde dit, moi je veux avoir des millions, moi je veux Ouais. conduire une Lamborghini, je veux avoir une femme géniale, je veux coucher avec beaucoup de femmes. Tout le monde a les mêmes objectifs. Mais ceux qui réussissent et ceux qui échouent, la différence, ce n'est pas les objectifs. La différence, c'est quel genre de système ils mettent dedans et ensuite quel genre d'énergie et d'émotion ils mettent là-dedans. Ça, c'est moi ce que je fais principalement. Donc, beaucoup du travail que je fais, pour revenir un peu sur ce sujet de la motivation, il y a forcément la frustration de je rencontre pas assez de femmes ou les femmes que je rencontre, c'est pas exactement celles que je veux. Ou alors j'ai été dans une relation avec ma fille idéale et ça s'est pas passé comme je voulais, ou j'arrive pas à connecter avec les gens comme je veux, je me sens un peu renfermé, je sens que j'ai plus. Typiquement, moi je travaille beaucoup avec des types qui ont des millions, des billions, qui sont vraiment des gros entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des gros professionnels, des médecins, des avocats, des trucs comme ça. Et leur problème à un certain niveau, c'est pas forcément, c'est plus, j'ai l'impression de pas être à mon top potentiel. Que, ok, j'ai vraiment des problèmes. Et quand on est là et qu'en plus on ne parle pas anglais, ben on est limité. Mais si tu es quelqu'un qui a au fond de toi cette envie d'être la meilleure version de toi-même, c'est un petit peu vague, mais ce sentiment de, tu vois, de fierté, de j'ai fait tout ce que je voulais dans ma vie, j'ai poussé, j'ai réussi à m'atteindre, je me suis exploré comme je pouvais. Si tu as ce sentiment-là, et tu veux pas apprendre l'anglais, en fait, tu tires une balle dans le pied, mais c'est juste pas possible. Tu n'auras jamais ce sentiment d'être accompli. Jamais. Impossible. Surtout, par rapport à ton père aussi qui a dit donc les deux notions, donc ce que tu vas dire, ça fait totalement sens. Ouais, Parce que du coup, tu n'auras pas les deux piliers parmi les trois. Ouais, bien sûr. Ouais, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit, parce que nous, c'est vrai qu'on en a eu quelques-uns, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit, ouais, l'anglais, Luc, j'en ai pas besoin, plus tard. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça qui dirait ça? Aujourd'hui, l'anglais, ouais. Je pars, écoute le podcast. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est vrai. On verra le podcast. On verra le podcast. C'est pas mal. Demande à Luc la version en 4K du podcast et puis. Ouais, c'est fou. Non, c'est intéressant. Non, mais qu'est-ce que je dirais? Ça dépend ce que tu veux. Si tu veux habiter dans une ferme en Alsace, tu n'as pas forcément besoin de l'anglais. C'est exactement ce que je veux dire. C'est ça. Si tu restes enfermé
Ouais, en fait, c'est les gens qui nous disent ça, c'est vraiment des gens qui souhaitent rester dans leur cocon. Et il y a rien de mal à ça, tu vois, mais il y a des gens qui sont OK. Moi, personnellement, je pense que toi, bah, avec tous les voyages que tu as fait, en fait, c'est juste que on peut pas juste rester là où on a grandi. Toi, je sais pas exactement, tu as grandi vers Genève, c'est ça, je crois. Ouais, Ouais. à Genève. Donc, tu pourrais, en fait, tu peux, si tu étais destiné à rester toute ta vie à Genève, pas besoin de l'anglais. Et encore, à Genève, c'est un peu touristique, donc il y a moyen que tu parles anglais. Mais le seul, on va dire, possibilité pour que tu ne te confrontes pas à l'apprentissage de l'anglais, c'est si tu restes, comme tu as dit, en Alsace, dans ta ferme, quoi. Sinon, tu es obligé, en fait. Tu as les relations humaines. Toute l'information C'est ça. aujourd'hui T'es- en anglais, Ouais, tout 80% est de en anglais. l'information. Ouais. Mm. Ok. Ouais, moi je dirais ça. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Ouais, Bah, c'est ça. ouais, encore une fois, moi j'ai un peu du mal avec ça parce que c'est pas du tout comment je fonctionne. Mais si tu veux vraiment pas voir ce dont tu es capable, c'est ok. Apprends pas l'anglais, garde ton argent, fais ce que tu veux. Ouais. Je pense que c'est vraiment une question de perspective. En général, moi j'aime bien travailler avec des clients qui, en fait, même s'ils m'avaient pas, je sais qu'ils y arriveraient. Tu vois, des types qui de toute manière, peut-être ils sont perdus, peut-être ils savent pas quoi faire, etc. Mais ils ont cette envie de chercher et puis de constamment trouver quelque chose. Ou l'autre truc que j'aime beaucoup, c'est des gens qui viennent vers moi. Ça m'arrive beaucoup, enfin très souvent, c'est Mhm. je sais pas exactement ce que je veux, mais je sais que toi tu pourras m'aider à pousser mes limites et à trouver d'autres trucs. Et ça, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette mentalité. Et il n'y a pas forcément besoin déjà de faire un premier pas ou forcément d'avoir quelqu'un. Moi, comment j'ai beaucoup amélioré mon accent et comment j'ai beaucoup amélioré mon anglais en fait, Mhm. c'est quand j'étais aux États-Unis, je passais beaucoup de temps tout seul devant un écran, devant l'ordi. Et c'est un truc que je donne d'ailleurs maintenant même à mes clients pour apprendre à parler, ou typiquement ceux Génial. qui sont tout le temps devant un ordi, des informaticiens et tout ça. Ouais. Parce que tu n'as pas ce côté social, etc. Et puis la langue, tu vas pas apprendre une langue juste comme ça, c'est pour parler avec quelqu'un. Bien Donc sûr. c'est rattaché au fait qu'on fait Interaction. partie d'une communauté Ouais, ou bah, qu'on ça veut a été créer des créé pour relations. ça, hein. Ça a été- Voilà, c'est littéralement pour ça. Donc ce que moi je faisais pour moi-même, et ça prend, enfin, au début mentalement c'est difficile, mais tout ce que je le lisais à haute voix. Donc pendant 3 mois, j'étais le type qui lisait Très son puissant. ordi à haute voix. Et c'était mes routines matinales, mes pensées, je les disais à haute voix en anglais, jusqu'à ce que j'apprenne à penser, réfléchir, rêver en Carrément. anglais. Bah, c'est ça. Et, Ouais, c'est et- ce qu'on conseille à nos clients. ouais. 100%. Et puis l'autre, bah, après, il y a un certain stade où l'accompagnement, c'est juste essentiel. Aujourd'hui, si je voulais apprendre une autre langue que l'anglais, je prendrais quelqu'un. Ça, c'est évident. Ok. Ça m'est déjà arrivé. Euh, mais même moi, je travaille constamment avec, je sais pas, 7 ou 8 personnes dans des domaines différents, que ce soit le sport, la santé, même les relations, la communication, la façon de parler en public, tous ces trucs-là. Euh, et encore une fois, le liant de tout ça, c'est l'anglais, parce que la plupart du temps, les meilleures personnes Ouais. qu'on va trouver pour faire quelque chose, c'est en anglais. Mhm. Ou alors, bah, elles font comme moi. Ça veut dire qu'elles sont parties, elles viennent d'un pays qui n'est pas anglophone à la base, mais pour s'ouvrir des portes, elles sont parties parler anglais. Enfin, elles C'est sont ça. parties parler C'est anglais. ça. Mais Et- c'est fou ce que tu dis parce que moi, typiquement, tu vois, je parlais avec bah, mon coach sportif, il vient de Lettonie, tu vois. Ouais. Il vient de Lettonie. Et tu vois, le pays, par exemple, la Lettonie, en fait, c'est tellement petit comme Ils pays sont qu'en fait, obligés de parler il anglais. est obligé. En fait, le mec, il est obligé. Et j'étais en Amérique du Sud, tu étais en Amérique du Sud aussi. Est-ce que tu es allé en Colombie? Non, pas en Jamais allé en Colombie. Colombie. Non. Je suis allé en Colombie. Et là-bas, en fait, c'est la compétence numéro 1 à maîtriser avant la vente, avant le Ouais. marketing, avant l'argent. En fait, ils apprennent pas, ils apprennent d'abord l'anglais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent en fait sortir de leur, parce que c'est tellement entre guillemets, c'est pas la misère, tu vois, mais dans le sens où, en fait, ils savent que s'ils maîtrisent ça, bah après ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Et tu vois, je reviens sur mon coach sportif. En fait, s'il était resté en Lettonie, il m'aurait jamais eu comme client, il n'aurait jamais eu d'autres clients. Et c'est fou parce que tu limites à une seule chose. Ouais, c'est hallucinant. C'est Et soit dit hallucinant. en passant, l'anglais, c'est pas n'importe quelle langue. C'est la langue qui a le Ouais. plus de mots pour décrire les choses. Je pense que c'est la langue qui a le plus de vocabulaire. C'est celle Ouais, qui, très, chaque très année, a le riche. plus de mots qui est ajouté. Mhm. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, pas seulement pour moi, mais aussi pour. Bah, j'ai des clients qui ne sont pas particulièrement toujours à l'aise avec l'anglais. J'ai des clients qui viennent de. Là, je peux penser à quoi? J'ai des clients allemands, Allemand. des Ouais. roumains, Ouais. des français. Les français, c'est toujours un peu le problème. Mais qui ne sont pas forcément à l'aise. Et puis. En fait, petit à petit, moi, je les fais se rendre compte que quand tu commences un petit peu à t'intéresser à comment discuter avec les gens en anglais, en fait, tu comprends aussi beaucoup mieux la psychologie.
Parce qu'en français, il y a un mot qui décrit 450 trucs ou qui n'a pas beaucoup de contexte. Et en anglais, ils ont 50 mots pour décrire le même truc. Donc quand tu commences un petit peu à aller sur des sujets, typiquement les émotions, je crois qu'en anglais, il y a 3 fois plus de mots pour décrire les émotions qu'en français. Ouais, tellement Tu de peux mots, te comprendre beaucoup mieux. En c'est fait, ça. tu vas te dire, mais ce que je ressens là, c'est… Ouais. Et puis tu vas sortir le mot en Ouais. anglais, tu vas pas le sortir en français. Donc tu t'ouvres aussi à un monde, vraiment, ça t'ouvre ce monde de connexion. Après, que tu l'utilises pour construire un autre skill ou pour simplement te sentir bien que tu n'es pas le paumé du coin qui ne parle pas anglais, ça va forcément t'aider à construire quelque chose de plus. Donc c'est vraiment, c'est pas juste un Lego que tu vas entasser avec les autres habitudes que tu vas mettre en place. Ouais. C'est aussi une autre façon de réfléchir. C'est comme ça que je disais avant, l'autre c'était les maths, parce que c'est aussi une façon de réfléchir propre. Et si tu as les deux, ben, en fait, tu peux commencer aussi à faire plein d'autres choses. C'est pour ça que moi j'aime bien ce que je fais, parce que c'est un lien en fait en tout ça. Tu as forcément un aspect rationnel, un aspect émotionnel, tu dois mettre tout ça ensemble, tu as un aspect de communication, de charisme, de langage du corps. Et tout ça, en fait, tu peux te l'améliorer. Il y a cet exercice que je fais beaucoup avec les gens qui du coup, ils ont 2 ou 3 langues maternelles. J'ai un client qui a grandi dans 4 pays, donc lui, je ne sais même pas s'il sait quelle langue il parle vraiment. Donc, c'était pas l'anglais. Ah, Et donc, je crois que c'est arabe, roumain, et puis des choses comme ça. Et du coup, il ne sait pas forcément quelle est son identité ou dans quelle langue il réfléchit. Et j'ai cet exercice où dès que quelqu'un vient d'un autre pays, d'une autre langue, il ne parle pas anglais, et on a par exemple des choses qui te font travailler un peu sur la façon dont tu parles à toi-même, on va dire, la façon dont tu gères ton ego. Je vais avoir le même dialogue, on va créer un dialogue, on va dire, pas aller trop de détails, mais je vais créer un dialogue en anglais et ensuite on va essayer de créer le même dialogue similaire dans la même langue. Et naturellement, les mots changent, les interprétations changent. Et en fait, tu te retrouves à parler en fait, à 2 parties de toi-même qui sont complètement différentes. Et tu te retrouves simplement à travailler. Bah, moi, c'est ça en fait. Un gros travail de développement personnel que j'ai fait à un moment ou à un autre, c'est, comme j'ai dit que mon père était tchèque, mes 2 parents sont tchèques. Ouais. J'ai le passeport aussi tchèque. Ouais. Et quand j'étais vraiment petit, mes parents ont fait quelque chose de bien, c'est qu'ils ont commencé à me parler que en tchèque. Ils m'ont pas du tout parlé français parce que selon eux, c'était j'ai un mauvais accent, je vais pas le transmettre à mon enfant. C'est complètement idiot. Et j'ai fait un travail un petit peu thérapeutique à un certain moment sur moi-même, donc pas avec quelqu'un, mais je me suis rendu compte, ok, dans le business, j'ai des blocages, j'arrive pas à passer certains paliers. Il y a des trucs, je sais pas pourquoi, je me sens un peu mal à l'aise, j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi dans certaines situations. Pourquoi? J'ai commencé un petit peu à refaire le travail. Et ça a commencé à faire un déclic, vraiment, mais c'est pas juste dans les pensées, c'est dans son corps, émotionnellement. Ouais, bien sûr. Quand j'ai commencé à me dire, ah, mais en fait, ça, c'est lié à des événements de mon enfance qui sont en tchèque. Wow. Donc, il faut que je reparle tchèque à moi-même, à quelqu'un. Et du coup, là, tout de suite, j'ai commencé à travailler avec, du coup, c'est pas forcément une coach, c'était plus une consultante. Et là, c'était en tchèque. Wow. Et l'avantage pour quelqu'un qui ne parle pas anglais et qui commence à parler anglais, c'est que tu te construis un peu une super personnalité. Ouais, moi, c'est ce qui m'arrive aussi. Donc 100%. Là, je parle d'une certaine manière. Et quand on voit les gens qui m'ont vu parler dans les 2 ou 3 langues que je parle, ou 4e peut-être avec l'espagnol. Personnalité différente. Complètement différente. Totalement différente. Quand je veux parler en public devant 50 personnes en anglais, j'ai une présence qui est 10 fois supérieure à celle que j'aurais en français, même si ce n'est pas forcément mauvais, je pense, mais il y a juste une autre personnalité qu'on peut se construire qui est normale, qui est juste et qui va un peu accompagner sa vie. Donc, au fur et à mesure, on peut utiliser… Moi, je pense, c'est ma croyance, c'est qu'on peut utiliser les langues pour se créer des personnalités, des façons de penser. 100%. Donc, encore une fois, si jamais la personne hésite à parler anglais et tu n'es pas content avec qui tu es… Ouais, change de personnalité. T'as une nouvelle vie. T'as une nouvelle vie. Ah, c'est incroyable. Tu sais quoi, on va faire une vidéo un truc comme ça. Tu n'aimes pas ta vie, change de personnalité. Parle anglais. Parle anglais. Mais c'est incroyable ce que tu dis parce que moi, ça me fait penser à quelque chose, je le dis assez improvisé là. C'était quand? J'étais à Malte et je parlais en espagnol justement avec une amie colombienne. Et tout d'un coup, il y avait des amis français qui sont passés et on parlait espagnol, c'est les deux tranquillement. Et on commence à parler français, elle me dit… Ah, t'es pas très drôle quand tu… Tu sais, elle me dit, t'as l'air moins drôle. Absolument. Elle me dit, mais t'es bizarre en français. Genre, elle m'a dit, ouais, je t'aurais pas trop… Je sais pas si on aurait autant connecté. Et c'est fou, tu vois, parce que tu changes vraiment de personnalité. Je sais pas si tu as ça aussi. C'est un conseil d'ailleurs qu'on donne à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont chez nous. Quand ils ont des décisions très importantes à prendre,
ne le fais jamais dans ta langue maternelle. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on dit. Pourquoi? Parce que langue maternelle, émotionnelle, tu vois, si tu t'énerves, tu vas t'énerver vite. Tu vois, Et c'est des émotions du passé. C'est ça qui est Exactement. important. Exactement. Tandis que si tu crées un peu une nouvelle façon de réfléchir, c'est comme un nouveau Rationnel. programme. Ouais, c'est C'est un ça. nouveau programme. C'est ça. Ouais, bien Et c'est sûr. très rationnel. Tu vois, le fait de dire, ok, tu sais quoi? Parce que le fait de penser dans une autre langue, bah, tu vas avoir, au niveau des process, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, imaginons, toi, peut-être pour une langue que tu maîtrises un peu moins bien, bah, tu vas prendre cette langue et tu vas te poser et tu vas pas prendre de décisions impulsives, de décisions Ouais. très émotionnelles. Et le fait de le faire dans une autre langue, c'est incroyable. Ouais. Parce que tu t'énerves pas. En fait, tu as de la peine à t'énerver, tu vois, genre vraiment en mode, à part si tu la maîtrises parfaitement, mais ça, on le conseille à nos clients et du coup, ils te prennent des décisions bah, très rationnelles, tu vois. Ouais. Au lieu de, sur l'émotion, ah non, mais par exemple, je sais pas, si tu as quelqu'un de ton équipe qui part, un employé qui part, ou quoi que ce soit, tu es là. Eh bien, si c'est dans une autre langue, bah, c'est beaucoup plus facile. Ouais. C'est marrant ce que tu disais sur comment une personne peut te percevoir dans une autre langue. En tout cas, dans le relationnel pur, Mhm. ça a déjà un sens. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup plus de mots pour décrire les choses. Ouais. Et ça, c'est universel. Les gens qui parlent français, quand ils essayent de parler l'anglais, Mhm. tout d'un coup, ils sont beaucoup moins. Ils sont, je sais pas, ils sont beaucoup plus désinhibés. Le Mhm. français, je ne sais pas exactement pourquoi. Moi, je pense que c'est pour la façon dont on apprend à le parler. Ouais. C'est beaucoup plus rigide, il y a beaucoup moins de flexibilité. 100%. Et en fait, pas juste moi, mais je sais, même mon meilleur ami, on sortait beaucoup ensemble et puis on disait, mais la façon de, je sais pas, de séduire, de draguer, de parler à des femmes, C'est c'est totalement tellement différent. beaucoup plus drôle et Ouais. c'est tellement plus intéressant et plus marrant en anglais. Carrément, j'en C'est- parlais c'est- aujourd'hui en plus. J'en parlais aujourd'hui avec un pote, c'est fou. C'est qu'on disait que, franchement, sincèrement, je sais pas si toi tu as la même chose, mais je déteste draguer en français. Mais c'est réel. Genre, bon, maman, si elle regarde ces vidéos, mais je déteste regarder, je déteste draguer en français. Je déteste. Genre, à Malte, il y avait une fille que j'ai rencontrée. Elle me dit, elle commence. Ça tu va, sais, hein, bah, c'est intime je- ici, on peut partager des choses. Hein, En fait, on va commencer. je suis spécialiste, tu peux me dire, hein, c'est quelque chose. Et je commence à. En fait, ça va partir en thérapie. Je commence en anglais, tu vois. Et évidemment, je commence en anglais et je vois qu'elle répond en anglais, évidemment. Mais j'entends l'accent français, tu vois. Et soit je dis, ah, tu parles français, mais en fait, j'ai décidé de continuer en anglais. Mhm. Et je lui ai dit que j'étais néerlandais. Ah, ce moi, qui je est fais le ça cas. toujours. Ouais, Ouais, bien sûr. c'est ça. En fait, j'évitais le fait de dire que je parlais français. Parce que je me sens pas connecté. En fait, quand je suis dans l'énergie de séduction, je peux pas, en fait, j'ai l'impression que c'est pas moi quand je le fais en français. J'ai l'impression de Ah, ne c'est pas drôle, être. ouais. C'est fou. Genre, Bien vraiment, sûr. c'est. Je n'arrive pas. Vraiment, bon, je ne vais pas dire que j'arrive pas, mais c'est vraiment. Mais limite, vraiment. Soyons modestes, hein. Mais c'est vraiment, c'est totalement différent. Ouais, mais C'est ça, fou. je comprends. Mais moi, j'ai la même chose. Même quand je vais en République tchèque, du coup, ça, c'est ma langue maternelle. Mmh. Littéralement, je la parle parfaitement. Les gens ne reconnaissent pas que je viens pas de là-bas. Ouais, Même là-bas, je vais commencer à parler anglais. c'est incroyable. Je vais commencer à parler anglais parce que. Waouh. Et en plus, il y a des avantages vraiment psychologiques. Une fois qu'on comprend les différences de langue, comme je disais, moi, quand j'ai des personnes qui parlent différentes langues, bah, si je parle la langue, français, anglais, espagnol, tchèque, j'ai même des clients tchèques, je vais essayer de mélanger un petit peu les langues en fonction de ce dont on va parler. Et il faut faire ça avec les personnes aussi. Donc, typiquement, si je vais en Tchéquie et je commence à séduire ou à. Enfin, séduire, j'aime pas trop ce mot en français. Ouais, moi non plus. Mais en gros, tu Il commences est- à connecter avec une fille Ouais, voilà, qui connecté. parle tchèque. Moi, je préfère parler en anglais parce qu'il y a automatiquement ce. Déjà, elles ont un stigma par rapport aux gars qui parlent tchèque. Ouais. Donc, automatiquement, je vais être catégorisé avec un tchèque et 100%. c'est pas du tout qui je suis. Et J'ai t'es- pas cette personnalité, j'ai pas cette éducation. Donc, en anglais, tout d'un coup, j'ai autre chose. Et après un certain stade, quand on se connaît, bah, je vais lui dire, mais en fait, je parle tchèque. Et là, tout d'un coup, il y a un rapprochement qui se crée parce que déjà, tu avais le courage de parler une autre langue et c'était pas un problème. Tu assumes totalement ce que tu fais. Tu parles, voilà. 100%. Et ensuite, il y a l'accent. L'accent, ça, c'est souvent, bah, du coup, pour les francophones, c'est souvent un problème. Euh, c'est marrant parce que moi, j'ai jamais vu ce problème. En général, l'accent français est assez bien vu dans le monde comme un truc assez sexy ou assez attirant. Ouais, Et ça s'enlève assez vite en fait. Moi j'ai l'impression que les francophones gardent leur accent parce qu'ils ont envie de garder enfin ils n'ont pas envie Par de se dire, fierté, genre. pas par fierté, mais parce que, bah, encore une fois, ils sont un peu dans cette boîte, ils sont en train de se dire, mais you know, when I was in the school, they told me to speak like this, so j'ai pris un peu un autre accent là. Non, ça va, ça va. Même moi, j'arrive plus à le faire. Ouais, Et honnêtement, bah, quand je lisais mes textes sur mon ordi, j'avais forcément un petit accent français ou du coup suisse. Ouais. Et ça a jamais posé problème. Il faut jamais essayer de se dire, c'est vraiment une excuse.
C'est une excuse. Et C'est fou. Et ouais, c'est totalement améliorable, quoi. déjà, c'est améliorable. Et en plus, vraiment, sûr. ça pose pas de problème. Enfin, 100%. je sais pas, si quelqu'un se pose la question, si un étranger, je lui ai déjà parlé et qui s'est déjà posé la question, cette personne est une sous-espèce parce que son c'est accent ça. est… Ouais, ne lui parlez pas. Non, mais c'est fou. Et surtout, en fait, déjà, en fait, les gens ne savent pas la différence entre l'accent et la prononciation. En fait, Ouais. tout le monde a un accent. Ça, Un c'est accent, c'est ton identité. En fait, moi, toi et moi, en français, on a un accent. Tandis que la prononciation, c'est quelque chose je vais dire, d'universel. Tu vois, tu prononces comme ça. Genre, ce mot, cette lettre, c'est de la phonétique. Tu le prononces comme ça. Tandis que l'accent, moi, tu vois, tu prends les Québécois, les Marseillais, les Français, les Parisiens, les Suisses, ben, on a tous un accent différent. Par contre, on a la même prononciation, tu vois. Donc ça, c'est ultra intéressant. Non, cool. On a passé combien? Ça fait combien de temps? Ça fait combien? 36 minutes. 36 minutes, ok. J'ai l'impression que ça fait beaucoup Ça, plus c'est de temps. beaucoup plus. Ouais, on a fait que 36 minutes, c'est vrai. Est-ce que tu as encore une question, un sujet en particulier que tu souhaites aborder? Non, bah écoute, toi, je sais pas si tu as des questions. Moi, en tout cas, c'est tout bon. Moi, on a fait le tour. Je sais pas si toi, tu avais d'autres questions, des trucs que tu voulais. On dit comment des trucs que tu voulais, comment on dit sur lesquels tu voulais rebondir ou redire quelque chose ou quelque chose qu'on a. Sinon, je crois qu'on a fait le tour. Dans un domaine en particulier? Bah, peut-être quelque chose qu'on n'a pas trop discuté, mais j'ai un tout petit peu touché à ça, c'est comment, au niveau psychologique, vraiment, la langue peut avoir un effet. C'est rien d'autre que se créer un tout nouveau système de neurones dans sa tête. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est qu'après, on peut vraiment l'utiliser à plein de niveaux différents. Comme j'ai dit, voilà, j'ai fait le tour. Il y a les voyages, les rencontres, les études, la carrière. Peut-être aussi au niveau professionnel. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Je ne sais pas si tu veux en discuter un tout petit peu plus. Ouais, carrément, let's go. On a le temps. On a fait que 36 minutes apparemment, donc on a le temps. Moi, je sais pas, à ce stade, s'ils continuent à regarder, c'est qu'ils auraient dû voir la fin. Tu vois. c'est ça. Non, let's go, carrément. Tu voulais élaborer ça ou tu voulais que je te pose des questions par rapport à ça? Je te propose que tu me poses une question. Ouais. Puis on verra ce que ça donne. Donc, attends, là, on va couper. Merde. Putain. Yes, du coup, David, merci pour tout. On arrive gentiment à la fin de ce podcast. Tu m'avais d'ailleurs dit aussi que tu voulais faire quelque chose peut-être. Donc là, tu es vraiment focus sur le marché anglophone, comme tu nous as dit tout au long du podcast, mais que tu voulais faire peut-être quelque chose en français, du coup. Ouais, justement, comme je parle à de plus en plus de gens un peu en français, un peu accidentellement, j'ai eu beaucoup de demandes de Français, de Suisses qui voulaient faire des coachings en personne. Et moi, tous mes événements, ils sont en anglais, absolument. Donc, j'étais en train de réfléchir à faire un événement un peu spécial en français en 2023. Je ne sais pas encore où exactement, probablement en France. Malte, peut-être. Peut-être Malte, pourquoi pas. Malte. Ça va être bien, Malte. Mais en français, vraiment, pour donner aussi cette opportunité-là. Aux personnes qui ont travaillé avec moi et qui ne peuvent pas forcément continuer parce que l'anglais était une barrière, comme je dis, il y en a quelques-uns qui sont en train de travailler là-dessus maintenant. Mais c'est vraiment une idée que j'ai, donc volontiers. Hein, si. Top, ok, super. Volontiers à Malte, ouais. Parfait, on se reverra à Malte alors. Parfait. Ça marche. Écoute, je crois qu'on a tout Merci vu. beaucoup. On est tout good. Merci beaucoup en tout cas. Merci, plaisir. Et je mettrai tous les réseaux juste à côté dans la description. Ouais, ça marche. Let's go. Parfait. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, après ce podcast extrêmement sérieux, je vous invite à aller voir la page de Luc Labaril si vous avez apprécié ce que vous avez entendu parce que l'anglais, ça peut vraiment changer votre vie et il faut absolument le faire maintenant. Donc, je vous invite à aller voir son site, s'inscrire. Vous savez quoi? Moi, je lui recommande aussi mes propres clients. Donc, si je le fais, vous avez de l'avantage à le faire aussi. Donc, allez voir sa page, inscrivez-vous. Et moi, j'étais très content de parler avec Luc aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée. Luc, quelque chose à dire? luclabaril.com, let's go. Bye bye.